nous jeûnons, nous prions, mais rien ne se passe. Il y a des gens qui ont même déjà fait 40 jours de jeûne, 50 jours de jeûne, mais leur vie est plus pauvre et plus sèche qu'un non-croyant qui n'a jamais jeûné. Les chrétiens se torturent le corps, mais sans résultat. Se torturent l'esprit, sans résultat. Quel est le jeûne que tu peux faire qui va plaire à Dieu? Ésaïe 58, verset 6. Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Le jeûne qui détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Le jeûne qui dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Le jeûne qui te libère de l'oppression. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Et le jeûne qui brise tout genre de joug dans ta vie. Tu peux jeûner. Le jeûne a une capacité de briser le joug. Le jeûne a une capacité de te libérer de la captivité. Le jeûne a une capacité de te guérir. Le jeûne a une capacité de rattraper le retard dans ta vie. Mais il dit, pour que ces jeûnes soient acceptés et que ces jeûnes puissent agir, voici ce que vous devez faire pendant que vous jeûnez. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. Dieu dit, si tu te mets dans la prière et le jeûne, ton problème sera résolu. Mais pour que ce problème soit résolu, dans le jeûne et la prière, il y a quelques conditions à remplir pendant que tu jeûnes. La première condition, pendant que tu jeûnes, partage. C'est pour ça que vous voyez les musulmans quand ils font leur carême, ils vont à la mosquée faire le salaka. Ils vont dans les routes faire le salaka. Ils vont chez les lépreux faire le salaka. Parce que c'est un parfum de bonne odeur. Pas quand tu jeûnes. Dieu dit ta nourriture, ce que tu as besoin, ce qui est nécessaire pour toi, ce qui est utile. Pendant que tu te trouves jeûner, partage ça avec les gens. Ce n'est pas forcément le riz, le poulet ou la viande. Tu peux partager même ta chaussure, même ta meilleure veste. Tu donnes quelque chose qui est important pour toi. Le temps que tu jeûnes, ça attire Dieu. Et fais entrer dans ta maison sans asile. Fais entrer dans ta maison les gens qui n'ont pas d'abri. Il y a des gens, pendant qu'ils jeûnent, personne ne vient jamais chez lui. Pendant le jeûne, toute personne qui vient te voir qu'il a un problème, ce n'est pas un problème, c'est un test pour que ton jeûne soit validé. Ne ferme pas ta poche, ne ferme pas ta maison, ne ferme pas ta main. À personne. Le jeûne, c'est humilier son âme. Donc ces actes que tu poses montrent à Dieu que tu laisses tout. Tu ne peux pas dire à Dieu que j'humilie mon âme devant toi et tu arrêtes toutes les autres choses. Ça ne marche pas. L'humiliation, c'est que je laisse tout. Je ne tiens plus rien. Ce n'est pas par ma force. Seigneur, c'est toi. Ton jeûne sera de bonne odeur. Tu seras surpris que c'est quand tu commences un jeûne que quelqu'un que tu n'aimes pas voir, il va venir chez toi pour te demander quelque chose. Quelqu'un qui t'avait énervé va revenir chez toi le moment que tu décides de jeûner pour te demander pardon. Alors que ton cœur fait mal contre lui. On veut voir si vraiment tu as humilié ton âme. Et si ton âme est humiliée, le miracle ne sera plus une prière. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Si tu vois un homme nu, voilà les conditions que Dieu donne pour que ton jeûne soit accepté. Ce n'est pas seulement s'abstenir de la nourriture et de prier. Non, si c'est prier, les chrétiens prient. Si c'est jeûner, les chrétiens jeûnent. Tu vas voir un chrétien. C'est lui qui jeûne, c'est lui qui escroque les gens. C'est lui qui jeûne, c'est lui qui ment. Comment ton jeûne peut être accepté? Dieu dit, je peux te détacher de tes joues. Mais toi aussi, quand tu viens t'humilier devant moi, laisse aussi tomber. La Bible dit, un homme qui se donne au péché devient esclave de ce péché. Le péché devient son maître et prend contrôle sur lui. Dieu a rejeté Jésus sur la croix à cause du péché. Son fils bien-aimé qui a ouvert le ciel, a parlé avec sa voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais quand le péché est venu sur lui, Dieu l'a rejeté. Il a pleuré. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a plus répondu. Pourquoi? Parce que en ce moment, il portait les péchés de toute la terre. Et Dieu n'a point de contact avec le péché. Et pour cela, il y a eu rupture sur la croix. Donc toi, si tu veux jeûner et tu veux voir la face de Dieu, il y a des choses que tu dois laisser pendant que tu jeûnes. What a privilege.